Donc, bonjour, je m'appelle Xavier Yannick, secrétaire général adjoint de l'UTG. Je suis aussi porte-parole du Mayuri Santé Guyane, qui est un collectif qui œuvre depuis près de 4 mois à la remise en route du système de santé, puisque le système de santé en Guyane est maintenant à l'arrêt et défaillant. Avant déjà la crise Covid, mais aujourd'hui, cette crise Covid n'a fait que accentuer le désert médical qu'est la Guyane. Nous avons été confinés avec 2 mois d'avance alors qu'il n'y avait que 5 cas en Guyane et aucun facteur aggravant. Nous avons été confinés depuis le mois de mars, tout comme l'ensemble de la France. Et aujourd'hui, nous avons été déconfinés le 17 mai, le 11 mai, pardon, comme tout le monde. Et entre le 11 mai où nous étions à 130 cas et aujourd'hui, nous sommes à 6800 cas à peu près et 40 morts. Euh, c'est très très dur à vivre, puisque quand on s'aperçoit que le gouvernement dit que tout va bien, tout est sous contrôle, et quand on sait que pas plus tard qu'il y a 15 jours, une femme est décédée parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation. Quand on leur dit que il faut faire arriver des stocks et des stocks et des surstocks s'il le faut, parce que on ne sait pas jusqu'où ira ce pic et quelle sera l'ampleur de ce pic, et que l'on apprend que on est obligé de prendre des surblouses lavables, puisqu'il n'y a plus de surblouses jetables, parce qu'on n'a pas de stock. Les masques sont distribués au compte-gouttes pour le personnel dans les secteurs Covid et même dans les secteurs non Covid. J'ai entendu lors de la dernière commission que le port du masque était obligatoire depuis le mois de juin en Guyane. Ben, je sais pas, peut-être que j'y vis pas ou peut-être que j'y travaille pas. Parce que tout ce qui nous a été dit, c'est que le port du masque est fortement conseillé. Donc c'était très compliqué à avoir des informations de l'ARS concernant le nombre de morts à domicile. Il n'y a aucune statistique, il n'y a aucune prise en charge, il n'y a aucun test. On a eu le premier mort et l'un des plus jeunes morts de l'histoire du Covid en France, 14 ans. Un enfant de 14 ans qui a développé une forme de Covid et malheureusement il avait la fièvre jaune, donc ça ne l'a pas aidé. Donc on a un problème aussi sur la gestion des tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à effectuer 200 tests dans une journée, comme hier, 200 tests, alors que l'on sait que, par exemple, avant-hier, il y avait 50 cas, rien que sur une commune de Saint-Laurent, qui est moins de 20 000 habitants. On se dit bien que l'épidémie est en train de migrer parce que cette commune n'avait jamais dépassé la barre des 10 cas. On demande à ce que les tests actifs et massifs redémarrent, aller vers la population, implanter des drives un peu partout, là où on sait que ce sont des zones sensibles. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas dépassé la barre des 30 000 tests sur l'ensemble de la Guyane. Il y a quand même un non-sens à cette organisation. Il a fallu attendre hier, avant-hier, pour avoir 2 lits de réa dans la commune de Kourou, qui a un hôpital. Et la commune de Kourou a un bassin de vie d'à peu près 40 000 habitants. Mais il n'y avait pas de lit de réa. Donc c'était compliqué. Donc ils recevaient des patients et devaient attendre que le SAMU, que le SMUR viennent de Cayenne, donc 57 km, pour récupérer un éventuel patient en détresse respiratoire. Donc si aujourd'hui on nous dit que tout va bien, je dis ben super. Comme le ministre de la Santé, les ministres de l'Outre-mer, comme la directrice de l'ARS qui se gargarise de dire on a fait en Guyane ce qu'on a fait nulle part ailleurs. On a multiplié le nombre de lits par 4. Mais vous vous rendez compte que pour le bassin de population, 300 000 habitants, il y avait 10 lits de réa. Simple. 10 lits de réa. Donc on peut nous raconter tout ce qu'on veut aujourd'hui. Les Guyanais veulent des moyens. Les moyens, ça passe par des lits de réanimation armés. Armés. C'est pas le tout de nous mettre des respirateurs dans des salles. Il faut le personnel qui va avec. 2017, c'est ce qui a été réclamé. Les accords de Guyane, c'est un plan d'urgence plus un plan additionnel. Le plan d'urgence est partiellement mis en route, partiellement mis. Le plan additionnel
Pas même, mais une virgule, on en parle. Donc aujourd'hui, la Guyane, il y a une saturation. Il y a une saturation de voir que c'est un territoire délaissé, de voir que l'on ne peut plus et que l'on n'arrive pas à vivre sereinement. On survit en Guyane. Quand on va à l'hôpital, c'est en serrant les dents, en se disant, est-ce qu'il y a des médecins? Aujourd'hui, l'AVC se soigne en Guyane, à 2000 km de la Martinique, 8000 de la France hexagonale, par visioconférence. Nous n'avons pas de neurologue en Guyane. Par exemple, hein, juste un exemple. Donc, le CHU qui est demandé, ce n'est pas un caprice des Guyanais, ce n'est pas un bâtiment que l'on veut. Ce sont des moyens pour lutter contre la mortalité précoce en Guyane. C'est tout. Alors, le préavis de grève de l'UTG est un préavis de grève illimité et reconductible. Donc, c'est simple. Là, il y a des engagements pris sur certaines demandes qui avaient été déposées sur la motion qui a été remise au Premier ministre lors de son passage éclair, qui est une insulte pour les Guyanais. Dans une situation aussi gravissime, valait mieux qu'ils ne viennent pas. Si c'était juste pour dire oui, ben, tout va bien, que tout se passe bien, alors qu'on sait pertinemment qu'on est à flux tendu et dans la limite, que le personnel en 3 mois, pour certains, sont passés de 10 heures, 50 heures supplémentaires à 300 ou 400 heures supplémentaires, il faut qu'on arrête de dire que tout va bien. S'il n'y a pas satisfaction, ça peut redémarrer immédiatement. Puisque déjà là, on a un rendez-vous pris en milieu de semaine prochaine ou en début de semaine prochaine avec monsieur le préfet, qui attend le retour formel écrit des ministres de l'Outre-mer, de la Santé concernant les engagements par rapport aux différentes demandes en personnel, aux différentes demandes en matériel, que ça soit signé. Parce que là, il y a des engagements. Donc ça, ce sont des engagements. Donc on veut bien l'entendre que c'est acquis, mais on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'a toujours rien. Et je vous le dis, les Guyanais sont excédés de voir que il faille toujours descendre dans la rue pour obtenir des réponses. Juste des réponses. Hein. Quant aux moyens, mais je vous rassure, hein, il y a plein de Guyanais qui sont dans les rues et qui sont chez eux et qui sont prêts à tout faire exploser pour obtenir des moyens parce qu'ils refusent de mourir sans avoir essayé d'avoir un minimum. On est dans une... Bon, il y a une ampleur que le gouvernement ne prend pas en mesure. Même le préfet et madame de l'ARS ne prennent pas en mesure à saupoudrer un peu là et ne pas vouloir injecter sur des moyens sur un territoire qui a 20 ans d'avance structurelle, 20 ans de retard, pardon, structurellement sur ses infrastructures. Hein.